C'est fini. Vous allez tous rendre des comptes. Tous sans exception rendre des comptes. Et ce n'est pas la victoire qui effacera tout ce qui s'est passé. Vinicius, son penalty, vous voyez le ballon? Moi non plus, je ne le vois pas. Parce qu'il a fini à Babelwetz. Tu nous avais dit 10 fois plus ou 10 fois moins? Et je parle même pas de l'état dans lequel il a mis Bellingham. Il a pété un cap sur lui, tellement il faisait genre il ne le voyait pas. Parce qu'à ce moment précis, il en avait marre qu'aucun retour défensif était effectué. Mais ne crois pas que t'es tout blanc, même si ton maillot l'est. Parce qu'on parle beaucoup du comportement de Vinicius, mais tout le match, durant tout le match, la manière que tu as de t'énerver sur tes coéquipiers, on n'en peut plus. C'est pas aussi flagrant que Vinicius, mais tu peux pas passer ton temps à t'énerver sur tout le monde. Surtout que ton niveau non plus n'est pas flagrant en ce moment. Kylian, tu provoquais un penalty de fou et tout, y a rien à dire. Mais t'as été recruté en tant que neuf. Pourquoi sur cette action magnifique de Valverde, dépassement de fonction qui avait tout fait, le ballon passe devant les cages, il n'y avait personne pour terminer ça. À ce moment précis, le moment parfait pour un neuf. A provoqué un penalty de fou et tout, rien à dire. Carrément, au retour à la 107e, faut dire ce qui est bien. Mais on veut beaucoup plus de buts que ça. On veut beaucoup plus de buts que ça. C'est de la merde. Là, c'est de la merde ce que vous proposez. Va falloir vite se réveiller, les gars. On est en quart de finale, je comprends même pas comment. C'est pas mérité. Zizou, merci. Merci Zizou. Il a fait des choix qui nous sont encore profitables à l'heure où je vous parle. Ça fait combien d'années qu'il a quitté le Real? Merci Zizou. Il a tranché. Il y en a qui tirent des coups francs. Il y en a qui confondent penalty et coups francs. Et d'autres qui savent les tirer. Et qui savent assumer, qui savent jouer à tous les postes. Ok, c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. C'est deux joueurs qui sont hybrides. Mais Valverde, les gars, jamais de la vie j'ai vu un joueur aussi fort, aussi polyvalent dans le même temps. Il est fort à tous les postes. Il fait tout, les gars. Il fait tout. Il s'arrête pas de courir. Il est jamais fatigué. Vraiment, Valverde, juste à tout mon respect, frérot. T'as tout mon respect. Parce que le caractère dont il fait preuve, on peut juste l'applaudir en fait. Il se plaint jamais. Il joue pas à son poste. Ok, il joue pas au milieu de terrain. Mais il est capable de nous sortir des masterclass sans nom. Valverde, je t'aime à un point, tu n'as même pas idée. Zizou aussi, merci Zizou. Zizou, merci pour tout. Parce que s'il n'aurait pas fait ce choix, on n'aurait jamais pu goûter à Valverde, les gars. Mais quel joueur. J'ai jamais vu un joueur polyvalent de la trempe à Valverde, je répète. Il est exceptionnel. C'est le joueur le plus complet du monde. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer une victoire qui se joue à une glissade sur penalty que l'arbitre n'a pas vu, qui a dû être signalé par le banc du Real au moment où le tireur du Real il est venu sur le point de penalty après lui? Comment vous voulez? Je peux pas. C'est du surnaturel, c'est paranormal. Ils sont juste possédés. J'ai rien d'autre à vous dire. Vous le savez comme moi. On a tous vu le même match. L'Atlético méritait de gagner aujourd'hui. Les Madrilènes qui pleurent toujours. Oui, mais l'Atlético, ils savent mettre que le bus. C'est tout. Regardez-moi juste la tête du bus. Plus d'expected goals, même si ça reste que 1,39. 17 tirs au but contre 10 tirs au but. 8 tirs cadrés contre 3 tirs. Le fameux bus, hein. Non, après... Bravo, bien joué. On peut être que bon joueur après ça de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ils l'ont pas volé leur victoire. Ou peut-être que si, je sais pas. C'est fatigant en fait. Parce que le truc qui est frustrant dans cette histoire, c'est pas que le Real se qualifie. C'est qu'il se qualifie toujours sans le mériter. C'est ça qui est frustrant. Et les Madrilènes eux-mêmes vous le diront. Là, ils savent. Dans leur tête, il y a la musique. On vaut rien. On est qualifié. Ils savent. On n'est même pas censé célébrer cette victoire-là. Comment c'est possible de gagner un match avec ce qu'on a pondu aujourd'hui? Franchement, l'Atlético de Madrid méritait de gagner ce match. Après, j'ai envie de dire, c'est ça le Real Madrid. Toutes ces années où on a remporté des Ligues des Champions, ça a toujours été la même chose. Dans le jeu, on est merdique, mais à la fin, on gagne. Par contre, le penalty refusé de Julián Alvarez, là c'est douteux. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Il l'a touché 2 fois le ballon avant de tirer, mais faites-le retirer. On a tous vu qu'il n'a pas fait exprès de glisser, mais non, ils ont quand même annulé le but et continué le tir au but. Moi, j'aime bien gagner avec la manière, mais là, le Real Madrid, depuis un moment, depuis le début de la saison même, j'ai envie de dire, tous les matchs que je regarde, je me fais chier. Aujourd'hui, même laisse tomber 120 minutes. Lui là qui a arrêté là, 0 tir en 120 minutes. Kylian Mbappé, 0 tir. Je peux comprendre qu'il était pris. Il y avait 2 ou 3 joueurs sur lui. Un attaquant de ton calibre est censé se préparer à tout ça. Moi, s'il y a bien une chose que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est créer le penalty que Vinicius a raté. Lui aussi, vraiment, dans un moment difficile comme ça, on se prend un but à seulement 30 secondes, même pas 30 secondes, 3 secondes du match. Ouais, tes coéquipiers, vous avez mal à rentrer dans la surface de l'Atlético de Madrid. Tu as un penalty et toi, tu prends, tu gardes même pas, hein. Tu peux en mettre ça chez Pesky. Vraiment, les gars, là, vous me demandez comment on a fait pour se qualifier, je saurais même pas vous expliquer. Parce que l'Atlético de Madrid aussi, ils ont tellement raté. Ici, on a Vinicius à sa sortie qui se moque encore des supporters de l'Atlético de Madrid en montrant le nombre de Ligue des Champions remportées par le Real Madrid. La victoire est là,
Mais quel match catastrophique de la part du Real Madrid. Alors là, je ne me laisserai pas berner par rapport à mes émotions, hein. J'ai attendu de bien redescendre pour constater une chose. On n'a aucun fond de jeu. Et il y en a certains qui se sont plaints du comportement de Bellingham. Il y en a certains qui se sont plaints de l'attitude de Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham, il constate la même chose que moi, arrêté dans mon canapé. Les joueurs, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Lorsqu'ils perdent la balle, ils n'ont pas la dalle de le récupérer. Aucun pressing exercé lors de ce match-là. Alors, c'est peut-être la première chose que je veux dire de bien sur l'Atlético de Madrid. Mais l'Atlético de Madrid, c'est incroyable en termes de jeu ce qu'ils nous ont proposé là aujourd'hui. On n'a pas été à la hauteur des tout grands, mais ils se sont battus avec leurs armes. Ils se sont battus sur le terrain aussi, plus d'agressivité que nous. Il y a des situations où ils pouvaient la mettre, mais heureusement, c'est pas rentré. Et heureusement, on a un gardien exceptionnel, Thibaut Courtois. Alors j'ai très bien aimé la entrée de Camavinga qui a été énormément critiqué ces derniers temps. Il a été agressif, il a récupéré les ballons assez haut, il a rajouté du dynamisme sur le terrain, associé aussi de Valverde lorsqu'il est monté quand même sur le terrain, même si Lucas Vazquez a été catastrophique lors de son entrée. Je peux même rajouter Fran Garcia qui a été très bon aussi dans ce match-là. Et Brahim Diaz, l'entrée qui nous fait énormément de bien. Parce que Rodrigo, moi, lorsqu'il faut le chouchouter, je suis là. Je le chouchoute, bien évidemment. Mais lorsqu'il faut dire qu'il est mauvais, il était mauvais là aujourd'hui. Et Vinicius, n'en parlons même pas, associé de Kylian Mbappé. Mais je vais en parler dans une prochaine vidéo de 2. On vous explique que Madrid est l'équipe qui a le plus de chattes en Ligue des Champions. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Le penalty d'Alvarez qui est manqué, pourquoi ? Parce qu'il touche 2 fois le ballon en glissant. Llorente qui rate son penalty après le penalty raté de Vazquez. Rudiger qui vient qualifier et mettre le dernier. Atlético qui avait fait son match avec le plan parfait en mettant un but dès la première action. C'est je pense même le but le plus rapide en Ligue des Champions. Penalty obtenu grâce à Mbappé qui avait fait un boulot à l'anglais, qui a été pris par Vinicius et totalement raté. Lui qui devait en faire 10 fois plus. Après ce penalty, il est totalement sorti de son match et il a été remplacé par Hendrick parce qu'il savait qu'il allait rater son penalty, j'en suis sûr. Vinicius en sortant a d'ailleurs nargué l'Atlético en montrant leur nombre de Ligue des Champions et en faisant un 1 et un 5 pour les 15. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que les supporters vont nous raconter encore une fois ce soir. On a tous vu, on avait tous la télé et on voit tous à quel point le Real est mauvais. Le Real est qualifié, bien joué, mais on voit tous à quel point il y a un problème cette saison. Franchement, les gars, je suis dégoûté pour leur qualification, mais bien joué. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Vinicius, j'en ai marre de ton comportement. Vinicius nargue les supporters de l'Atlético en montrant le logo du Real Madrid sur la pelouse. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu as vu ton match pour narguer les autres? Il y a un moment donné, Vinicius, c'est stop. Ton penalty, il n'y a que Allah qui sait où le ballon est parti. Tellement il est parti hors de la sphère. Et toi, tu oses chambrer les autres. Mais regarde ton match. On chambre quand on est bon. On chambre quand on fait une bonne prestation. Aujourd'hui, le Real Madrid, il n'a pas l'étoffe d'un chambreur. Tu nous avais dit que tu allais faire 10 fois plus. Tu nous avais dit que ce ballon d'or, il allait te motiver de fou. Moi, tout ce que je vois, c'est un Vinicius qui a gardé son caractère de merde, mais sans son niveau. Parce qu'on pouvait défendre le Vinicius qui a un caractère de merde quand il était bon. Parce qu'au moins, on disait, sur le terrain, t'es bon. Mais quand t'es nul et que tu chambres l'adversaire, t'es juste un clochard. Je comprends que t'es le seum contre les supporters de l'Atlético Madrid qui te chambrent. Je le comprends. Mais je te jure que là, c'est pas le moment, frérot. C'est pas le moment. Mais j'ai jamais vu une équipe qui a autant de baraka que le Real Madrid. C'est pas possible. Même quand ils font un match médiocre, mauvais, il se passe des dingueries. Tu sais même pas d'où ça vient pour les avantager. En toute chose, venez sur Twitch. On va regarder cette séance rocambolesque et on va parler de ce match incroyable et on va parler d'Arsenal Real, évidemment. Julian Alvarez qui s'apprête à tirer son penalty, il glisse son pied d'appui, il touche le ballon, ça fait un espèce de ricochet, c'est-à-dire qu'il touche 2 fois le ballon, et ce qui est interdit dans les règles du football, t'as pas le droit de tirer un penalty en touchant 2 fois le ballon. C'est une dinguerie! Pourtant la balle elle est rentrée claire, nette, hein. Mais en plus le pire c'est que le contre, il joue sur rien, parce que Courtois il était parti du mauvais côté, etc. Mais non! C'est leur compétition, nous on peut rien faire. Même si on joue mieux qu'eux, voilà, la magie elle va faire voilà. Ils ont pacté en fait. Ils ont pacté, mais ils veulent pas nous le dire. Ce match-là, j'ai vu un Real Madrid qu'on déteste voir. On déteste voir ce Real Madrid. Un Vinicius emprunté, un Vinicius dépassé par les émotions, qui n'arrive pas à gérer ses émotions face à l'Atlético. J'ai l'impression que cette équipe, elle fait ressortir le mauvais côté de Vinicius. Mbappé, un peu plus glorieux que Vinicius, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, mais lui aussi dans le jeu, c'était pas ouf, vraiment. D'un Bellingham qui est passé complètement à côté de ce match. Mais encore une fois, le Real Madrid s'en sort. Ils s'en sortent et on ne sait même pas comment ils s'en sont sortis. Donc là, le prochain tour, on va jouer contre eux.
Oh là là. L'Atlético, vous avez tellement du sang sur les mains. Mais vraiment, les gars, je parle objectivement. Vous me connaissez. Plein de fois, je défends le Real Madrid. Mais là, vraiment, cette année, collectivement, mais vous êtes gaze. Mais vraiment, j'ai jamais vu un Real Madrid aussi faible en vrai. Bien sûr que oui, il y a toujours l'ADN du Real Madrid. Encore heureux qu'ils gagnent des matchs de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, faut toujours se méfier d'eux. Mais le Real Madrid, les supporters du Real, soyez honnêtes s'il vous plaît. Cette année, à chaque fois, qu'est-ce qui vous sauve? C'est des individualités. C'est soit Vinicius qui va être incroyable et Mbappé un peu moins, soit Rodrigo qui va te faire un match exceptionnel et les deux ils vont être catastrophiques, soit il y a une frappe de Valverde de 30 mètres pendant que l'équipe elle est catastrophique. Mais les gars, je suis désolé, mais je sais pas si c'est Ancelotti, si c'est les joueurs, mais moi je prends pas de plaisir devant le Real Madrid cette année, je vous dis la vérité. On va pas vous empêcher d'être content que vous êtes en quart de finale, ça y a pas de souci. Moi je parle de beauté de jeu, je parle de match de foot, vraiment le Real Madrid cette année. Waouh, les gars, il y a combien de matchs où vraiment c'est difficile à regarder? Là, ce soir, à deux doigts, je m'endors. Il y en a, vous allez me dire, oui, ils ont joué contre l'Atlético, je sais pas. Les gars, non. Cette année, il y a eu je sais pas combien de matchs. Plein de matchs, ils sont passés à côté. Me dites pas c'est l'Atlético, je sais pas quoi, parce que Cristiano Messi, il te mettait des triplés même contre l'Atlético. Donc venez pas nous défendre Vinicius et Mbappé. Oui, c'est contre l'Atlético, je sais pas quoi. Dans les grands moments, tu dois être là si t'es un grand joueur. Donc franchement, les Madrilènes, moi je veux vraiment votre avis. Est-ce que cette année, vous prenez du plaisir devant votre équipe? Dites-moi en commentaire. Bye bye. Mais c'est passé quoi là? C'est la première fois de ma vie que je vois ça dans une séance de penalty. Un joueur qui touche 2 fois la balle sur le penalty. Alvarez, il avait tellement fait un match de barjo sur la double confrontation, riche en efforts, pour qu'au final ce soit limite le tournant de la séance. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il ne l'a pas touché 2 fois. C'est vrai que c'est difficile de juger parce que les caméras nous ont montré des angles où c'est vraiment compliqué d'observer le pied d'appui. Et la VAR a fait son choix et le penalty a été refusé. Et le pire, c'est que derrière, l'Atlético Madrid ne pouvait même pas compter sur Yann Oblak qui, j'ai l'impression que depuis 2016, il n'a pas progressé dans l'exercice. Et pourtant, il a fait un énorme match. Que ce soit dans les relances, parce qu'il a lâché quand même 2-3 relances longues directement dans la profondeur. Mais pour la séance de penalty, non, il s'est chié dessus. Celui de Rudiger, il doit l'arrêter 100 fois sur 100. Et c'est dingue de se dire que ce match a été une affaire clairement de penalty. Parce que Vinicius, il a eu l'opportunité quand même, en cours de jeu, de venir sauver le Real Madrid et il la drop en l'air. Tout comme Lautaro Martinez, il avait drop l'année dernière, car moi j'ai cru qu'à cause de ça, le Real allait sauter, mais au final non, le Real ne sautera pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une des seules équipes qui était capable de sortir cet Atlético Madrid, tellement c'est une équipe piégeuse. Il n'y a que Madrid en fait pour les calmer eux. Il n'y a que le Real pour les calmer eux. Donc croyez-moi qu'il fait sortir tout le monde. Heureusement qu'il était là aujourd'hui, Raúl Asensio, c'est le seul qui a tenu la baraque jusqu'au bout. Franchement, je pense que j'ai jamais été autant épuisant. Regardez un match, l'Atlético de Madrid, ils m'ont épuisé mentalement. En fait là, j'avais l'impression de voir deux opposés qui jouaient, une équipe très organisée qui est l'Atlético de Madrid. Défensivement, il n'y a rien à dire. Quand ils mettent leur bloc là, tu rentres pas dedans. Demandez à Kylian Mbappé, 0 tir dans le match, 120 minutes. Et de l'autre côté, on avait le Real Madrid désorganisé à la mort. Je sais même pas qui jouait où. En deuxième mi-temps, même laisse tomber. Voilà, on était tombé à l'eau. Les prolongations, j'en parle même pas. Mandy qui se blesse. Jude Bellingham qui se met à râler sur tout le monde. Déjà, il a râlé aujourd'hui sur Tchouaméni. Il a râlé sur Vinicius. Il a râlé sur Franck Garcia. Il râlait sur tout le monde. Début de saison, on disait que c'était Vinicius qui cassait les bosses. Mais moi, c'est Jude Bellingham qui commence à me rendre fou. Il est tout le temps en train de râler. Ah, franchement, le Real Madrid, on peut remercier l'arbitrage. Parce que le penalty de Julián Alvarez qu'il a refusé là, c'est la première fois que moi je vois ça. Que toutes les fois où moi j'ai regardé le football, quand ce genre de truc là, le gars il retire. Heureusement pour le Real Madrid aussi que dans le match, l'Atlético de Madrid, ils ont beaucoup raté. Surtout en deuxième mi-temps, quand Correa sort, l'autre rentre là. Regardez cette occasion là. Correa, au lieu de faire la passe à Julián Alvarez qui est tout seul devant dans la surface, le gars il se met à tirer. Comme ça, eux aussi ils se sont fait avoir bêtement. Bref, en tout cas, on est qualifié. On jouera contre Arsenal. On verra bien ce qui va se passer là-bas aussi. De toute façon, là, le Real Madrid, là, j'ai comme l'impression qu'à tout moment, on est capable de se faire éliminer. Thibaut Courtois vous avait prévenu. Quand le Real Madrid joue, le Real Madrid gagne. Maintenant, je fais partie du bon côté de l'histoire. Eh bien oui, car c'est la Castilla. Vous m'avez bien entendu, la Castilla qui a fait que le Real Madrid est en quart de finale. Cet homme a raté un penalty, Marcos Llorente. Il était du bon côté de l'histoire. Et heureusement, Zizou a préféré Valverde. Le mal-aimé est donc allé chez le rival. Mais maintenant, il chiale comme un air de déjà-vu, tiens. Ça, c'était il y a 9 ans. C'est Juan Fran qui chialait autour de Llorente. Et ça, quel plaisir. Un autre, vous ne le saviez pas forcément, Julián Alvarez, a également été du bon côté de l'histoire. Oui, c'est lui. C'est aussi Louis, avec Kaka. Ils ont préféré choisir l'Atlético de El Cholo. Le Carlo Ancelotti Ball ne leur plaisait pas. Et en même temps, à qui est-ce qu'il a plu ce soir? Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont plus qu'à ranger leurs larmes. Antonio Rudiger, avec un penalty ultra mal tiré, mais pas arrêté par Oblak, envoie le Real Madrid en quart. C'est ça, d'être du bon côté de l'histoire.
Décidément, l'Atlético Madrid, mais en fait, vous serez toujours des losers face au Real Madrid. Vous allez jamais pouvoir les sortir en Ligue des Champions, c'est pas possible. À la maison, chez vous, vous allez jusqu'au penalty. Carrément, ça rate encore des penalties pendant la séance. Bon, on va revenir sur le match. En plus de ça, t'affrontes un Real Madrid. Mais les gars, mais la vérité, mais ils sont dégueulasses. Mais la vérité, il y a vraiment que l'Atlético Madrid pour perdre contre cette équipe. Là, ce soir, ce Real affronte le Barça ou le PSG. Ils en prennent 5 ou 6, vous avez ma parole. Le match, il était éclaté. Wallah, c'est le pire match que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions. Deux équipes en première mi-temps qui veulent pas jouer, aucune intensité, rien du tout, pas de frappe, pas d'accélération. Les attaquants, ils étaient au Sahara, dans le désert. Le seul joueur potable aujourd'hui au Real Madrid qui a fait un bon match, c'est Thibaut Courtois. Le reste, je sais pas où ils étaient. Pour ceux qui vont défendre Mbappé, qui vont dire oui, mais lui au moins il a provoqué un penalty, qui vont défendre Vinicius, oui, mais les deux ils ont été chargés par les défenseurs de l'Atlético Madrid. Bah, je suis désolé, c'est ça les grands joueurs. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, il y avait toutes les défenses sur eux. Ça te mettait des triplés, des quadruplés. Donc venez pas nous dire oui, mais la défense de l'Atlético Madrid, ça joue au bloc derrière. Pour moi, sur ce match, j'ai rien retenu. Vraiment, le pire match que j'ai vu de la semaine. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni qui que ce soit a été bon. Et du côté de l'Atlético Madrid, c'est pareil. Une équipe qui a pas envie, une équipe dégueulasse à savoir jouer, une équipe qui veut pas jouer au football, une équipe qui est nulle. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe avec autant de baraka que le Real Madrid? Je sais pas. Même quand on est dos au mur, face au chaos, à chaque fois on arrive à s'en sortir, va savoir comment. Bref, là n'est pas la question. Jude Bellingham qui s'est transformé en Randy Orton aujourd'hui. Il s'arrêtait pas de taper le sol, mon frérot. La WWE, c'est pas la Ligue des Champions. Pendant tout le match, je vous jure, son attitude, je peux plus me la voir, mon ref. Quand je vous dis que son attitude, je vous jure, je voulais rentrer sur le terrain, lui en coller une parce que ça peut plus durer, frérot. Il s'est pas arrêté de taper le sol. Il a plus tapé le sol que de passes qu'il a faites, je crois. Faut faire une stat carrément pour savoir le nombre de fois il a tapé. Wesh, Royal Rumble ou quoi, mon gars? Jude Bellingham, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas bon ce qui se passe. Et certains vont trouver le moyen de dire que, ouais, l'année dernière, il faisait pas ça avec Vinicius, il s'embrouillait pas avec lui, il se prenait pas la tête. Ça arrive. Moi, j'entends que tu sois frustré parce que Vinicius, il revient pas défendre ou Vinicius, il fait pas les efforts nécessaires. On a tous joué au foot ici. On peut s'énerver contre nos coéquipiers, mais de manière excessive. Comme tu l'as fait, c'est plus possible. Inadmissible. Ça fait plusieurs matchs, j'ai dit. Je vois. Ça commence comme ça. Les journalistes, ils mettent du feu où il y en a pas et ça fout la merde. Donc, Bellingham qui se reprenne vite et très vite parce que ça va plus. Ça va plus du tout. Reprends-toi, frérot. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Amen, levé de la qualification. Desserrez-moi tous les cuits. Desserrez-moi les cuits. Bilal, Goski, Izouch, vous pouvez rentrer à la maison tranquillement et en paix. Atlético Madrid ne peut jamais nous gagner. C'est ce qu'on appelle, même quand c'est moi, ça pisse. Et ça pissera toujours. Ligue des champions, c'est pour nous. C'est nos champs. Hein? Donc vous pensez qu'on allait perdre quoi? Jamais de la vie. Vinicius, mon frère. Tu vois maintenant pourquoi tu n'as pas gagné Ballon d'Or? Parce que tu es exagérément nul, Vinicius. Tu vaux rien, mon frère. Mendy, toi, plus jamais, un grand vaurien, un nulard. Tu es le gaucher le plus nul de la terre. Tu vois, Menita, tu veux rentrer encore dans les anciens comportements, petit frère. Mais calmons-nous parce qu'on a passé. Ça, c'est l'essentiel. Voilà, donc, vous pouvez desserrer parce que c'est nous, on va prendre la coupe tranquillement, tranquille. Voilà, si vous voulez donner Bayern, envoyez Paris, envoyez Espagne, envoyez Brésil, on frappe tout le monde. Comment? J'ai transpiré comme ça? C'est quoi ça? Comment? On finit par devenir sorcier. Dans cette histoire de conspiration là, on finit par devenir... Ça c'est quoi? Donc il y a le pays maillot d'Arsenal encore. On a le pays maillot d'Arsenal. On a le pays maillot d'Arsenal. Hey! Oh! Je suis fatigué, Ça joue sur ma vie, ça joue sur ma santé. Mais la plus de rouler dans le barrage, ils ont... Oh, vraiment. Il y a quoi? Oh, vraiment. Il faut dire quelque chose. C'est grave. On va payer maillot d'Arsenal. On est obligé d'aller payer maillot d'Arsenal. Ah, moi, je suis supporter d'Arsenal. Est-ce que je suis supporter d'Arsenal? Hey! Dis quelque chose. On dit Bilal va l'appeler scène. On l'a... T'as vu? On est mort. Hey! C'est quoi? Oh, vraiment. Hey!